Il est 8h25. Que pensez-vous de la phrase de Sandrine Rousseau, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État? Vous dites que c'est hors sujet à 46%. Tiens, ça a un petit peu évolué parce qu'on pose cette question sur les réseaux sociaux. C'est juste à 29%, provocateur 13%, choquant à 12%. On va en reparler avec vous, Céline Pina, Guillaume Bigot. On l'évoquera peut-être d'ailleurs aussi tout à l'heure avec Nathalie Loiseau, qui sera l'invitée députée européenne de Jean-Jacques Bourdin, de 8h30 à 9h, là, bien sûr. Juste en revenant, en fait, sur ça, comment vous avez, puisqu'on parlait de Macron, là, tout à l'heure, Céline Pina, comment vous l'avez trouvé sur ce fameux réarmement démographique? Macronien. Autrement dit, je trouve que celle qui a le mieux pointé l'impasse dans laquelle s'enfermait Macron, c'est Eugénie Bastier. Eugénie Bastier dit fort justement que la question de journaliste du Figaro. Voilà, que la question de la natalité, elle a des fondements qui sont anthropologiques, elle a des fondements philosophiques et elle a des fondements sociaux. Autrement dit, vous faites énormément d'enfants quand vous pouvez vous projeter dans l'avenir, quand vous êtes optimiste, quand vous vous dites la vie c'est un cadeau que j'offre parce qu'ils vont pouvoir développer tout ce qu'ils auront envie de faire. Ça c'est la première donnée. On voit bien aujourd'hui que les gens sont angoissés face à l'avenir. Et deuxième donnée, comment vous incitez les gens à avoir des enfants quand il n'y a pas assez de crèches, quand vous avez arrêté toutes les aides à la petite enfance, où vous les avez diminuées, forcément, ça ne fonctionne plus. Hors de tout cela, Emmanuel Macron ne parlera jamais. Pourtant, tout ça, c'est exactement ce qui relève de l'ordre du politique. En revanche, cette histoire de congé maternité, tout le monde s'en moque, ça répondait à des... Enfin, on s'en moque pas, mais disons qu'on veut avoir des choses précises. Ça répondait à des problématiques très précises. Pourquoi 3 ans ? 3 ans, c'est la durée de la petite enfance. Après 3 ans, l'école est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre votre enfant à l'école, personne ne peut vous le refuser. Donc ces 3 ans, c'était le temps que mettaient les femmes quand vraiment ça leur coûtait des fois plus cher de faire garder leurs enfants que de les garder elles-mêmes. Est-ce qu'à ce problème-là, une solution a été apportée ? Non, donc comme d'habitude, face à un problème social, Emmanuel Macron propose des réponses individuelles. On lui parle natalité, il répond infertilité, donc il renvoie le problème à l'individuel. Ce qui existe d'ailleurs. Oui, mais cette question de santé, qui peut être une question de santé publique, la première action de l'État, c'est avant tout sur les modes de garde et sur le fait de donner un espoir à ses habitants qui leur donne envie de se reproduire, tout simplement. Et là-dessus, il n'y a aucune réponse. Donc, comme d'habitude, on brasse beaucoup de vent, on passe à côté de l'essentiel et on propose une réponse individuelle qui peut être intéressante, je ne dis pas, à un problème qui est avant tout social et anthropologique. Donc, on passe à côté de la question. Oui, Guillaume Bigot, le terme réarmement, vous aviez été choqué ou pas? On posait la question avant-hier, mais... non, parce qu'on parle aussi d'armer un navire, et c'est armer un navire, c'est pas nécessairement mettre des munitions ou des armes dessus. Réarmer un navire, ça veut dire lui permettre... Quand on parle de natalité, d'enfance, il a voulu décliner, mais c'est aussi un terme vraiment de navigation de bateau, un ancien terme qui veut dire qu'on met un bateau à l'eau, on peut le mettre à l'eau. Et il atteint sa ligne de flottaison. Mais vous avez raison, il y a un côté peut-être un peu belliqueux là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis totalement d'accord avec Céline Pina. Il y a en effet un peu diversion sur cette histoire. C'est très important de la natalité. J'étais très content que le président en parle. C'est un sujet central. Et sur le congé parental, c'était d'abord davantage un problème d'égalité homme-femme. Il est question de l'étendre aux hommes et aux femmes, etc. C'est un sujet important, mais ça va pas relancer la natalité. Même si on passe de 429 €, c'est ce que les femmes touchent aujourd'hui, à 67%, je parlais de 50% en Allemagne, c'est 67% du revenu. Eh bien, vous savez quoi? Ça n'a absolument pas enrayé le déclin démographique. Donc, on sait par avance que ça ne va pas marcher. Quant à l'infertilité... l'idée, c'est aussi que les hommes puissent le prendre, ce congé. On s'aperçoit que finalement, c'est très peu. Je crois que c'est 1%. 0,8 même. Moins que 1%. Mais là encore, c'est de l'idéologie. Quant à l'infertilité, c'est vrai, il y a 3,3 millions de femmes en France qui sont concernées, qui essayent d'avoir des enfants. Mais en fait, les spécialistes disent qu'il y a une partie de pathologie qu'on peut soigner, mais le phénomène, c'est une sorte de barrière biologique. Pas quand on a déjà eu un enfant. On peut avoir des enfants assez tard. Mais pour le premier enfant, il y a une barrière biologique. C'est-à-dire qu'à 35 ans, je crois qu'on passe de 85% de chances d'avoir des enfants dans l'année à 30 ans. À 35 ans, ça descend à 60, 66. Très vite. Et à 40 ans, vous n'êtes plus qu'à 40%. Donc effectivement, il faut que l'État informe sur les pics de fécondité. Puis il y a les perturbateurs endocriniens qui jouent aussi. Bien sûr. Faut pas mais en dehors des perturbateurs endocriniens, ça a toujours été comme ça. Pour Homo sapiens sapiens, c'est un phénomène de barrière biologique.
logique. Bon, ben voilà, nous allons peut-être en parler dans un instant avec Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, qui est invitée, ancienne ministre, qui est invitée de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Et puis, vous pourrez poser vos questions et réagir sur ce qu'on vient d'évoquer à l'instant avec Céline Pina et donc Guillaume Bigot. Valérie Expert m'a précisé qu'il y avait des gens qui étaient revenus. Elle a vu les enquêtes précisément, qui étaient revenus à 21h pour essayer de voir s'il n'y avait pas leur série. Ils sont repartis. Bon, comme quoi. Allez, 8h31.